2 œuvres éditoriales qui racontent l'histoire de l'Afrique ancienne ont été portées sur fonds baptismaux. Afrique centrale et Égypte pharaonique, une œuvre collective qui rend hommage à Théophile Obenga, ce grand historien africain et égyptologue de l'université Marien Ngouabi, ainsi que l'Afrique centrale ancienne, histoire et culture, en hommage à San Vansina, un signal considérable alors que la RDC assume la présidence de l'Union africaine. Théophile Obenga, un grand nom, il est de l'histoire et de la culture africaine. Et son nom fait parler de lui dans des milieux scientifiques. Voilà qui a réuni dans la capitale congolaise des hommes de lettres, professeurs d'université, historiens et philosophes. Ils ont tenu à rendre de son vivant un grand hommage à ce grand historien africain, disciple direct de Cheikh Anta Diop et égyptologue de l'université Marien Ngouabi, qui a consacré 50 années de sa vie à raconter l'histoire de l'Afrique. Des hommages lui rendus à Kinshasa à l'occasion du baptême du livre Afrique centrale et Égypte pharaonique, une œuvre collective de plus de 350 pages. Associé également à cet hommage, l'historien et anthropologue de l'Afrique Jean Vansina avec l'ouvrage Afrique centrale ancienne, histoire et culture. Les 2 livres ont été portés sur les fonds baptismaux par le premier président du Conseil d'État, le professeur Vundwawe Tepemako, et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. C'était devant les membres de l'Académie congolaise des sciences et plusieurs autres personnalités. Pour ce bel hommage en sa personne, Théophile Obenga, présent à Kinshasa, n'a pas tari de remerciements. J'ai donc le sentiment de fierté de vous retrouver ici à Kinshasa au milieu de tant d'hommes et de femmes qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous donnent leur amitié et surtout leur affection. Kinshasa me donne aussi le sentiment de satisfaction. Je suis fier, bien sûr, je suis surtout satisfait. Satisfait, je voudrais traduire par un mot égyptien ancien, on dirait que je suis accompli, parce que la satisfaction est le résultat de l'accomplissement. Parmi les auteurs, on retrouve le grand philosophe et criminologue congolais Kaumba qui salue le travail de Théophile Obenga dans l'histoire de l'Afrique ancienne. Il nous a ramené, nous, les Africains d'Afrique centrale, vers nos sources en Égypte, en montrant que la civilisation égyptienne avait le même fond que la civilisation de l'Afrique centrale. Eh bien, ça nous donne des assurances, ça nous donne des bases, ça nous donne des racines, ça nous permet de savoir que si nous avions été grands jadis, nous pouvons redevenir grands pour le futur. Les 2 ouvrages sont des initiatives éditoriales réalisées sous la direction du professeur Isidore Ndaïwel qui invite les hommes de lettres et scientifiques à vulgariser leurs données pour amplifier la production du savoir. L'Afrique centrale est le condensé de l'ensemble de l'Afrique. Et j'aimerais même aller plus loin. La République démocratique du Congo, c'est le nombril de cette Afrique centrale. Mais je voudrais surtout inviter à nos hommes de lettres et à nos professeurs de lycée à pouvoir vulgariser ces données parce que nous sommes dans le domaine de la production du savoir. Théophile Obenga ne répare pas seulement à Brazzaville avec des honneurs, mais aussi avec un présent, une œuvre originale du grand sculpteur Liolo, appelée Cacophonie. On vous présente une œuvre qui s'appelle la Cacophonie, mais c'est la cacophonie intellectuelle. Réalisée avec le bronze et le wenge.